Je suis Carter. J'ai 32 ans. Et pendant des décennies, j'ai été la pièce de rechange invisible dans la machine parfaite de ma famille. Ils étaient prêts à sacrifier ma dignité juste pour polir l'ego de mon frère. Mais avant de vous raconter la nuit où j'ai effacé ces sourires suffisants de leur visage devant 200 membres de l'élite de la haute société, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'est bon de savoir que je ne suis pas seul dans ce combat. L'air à l'intérieur de la salle de bal du Ritz-Carlton sentait le vieil argent et le désespoir frais. C'était un mélange suffocant de mensonges coûteux, de côtes de bœuf de première qualité et du genre de parfum lourd et écœurant qui reste dans votre gorge longtemps après que la personne soit partie. Je me tenais dans le coin arrière, coincé entre un ficus en pot et la porte battante de l'entrée de service. C'était le seul endroit où je sentais que je pouvais respirer. J'ai tiré sur le col de mon costume. Il était de prêt-à-porter, un mélange gris anthracite qui ressemblait à du papier de verre par rapport au smoking de soie italien sur mesure qui tourbillonnait autour de moi. Chaque fois qu'un serveur passait avec un plateau de champagne, je devais rentrer mon ventre pour éviter d'être heurté. Non pas qu'il se serait excusé. Pour le personnel, je n'étais qu'un meuble de plus. Pour les invités, j'étais une tache sur le décor, mais ça allait. J'étais habitué à être le fantôme. Au centre de la pièce, baignant dans la lueur dorée et chaude des lustres en cristal, se trouvait mon frère, Alex. Il avait l'air d'avoir été fabriqué dans un laboratoire conçu pour produire le gendre parfait. Un M88, des dents assez blanches pour vous aveugler, et un rire qui sonnait riche. Il avait la main posée possessivement sur la taille de sa fiancée, Chloé. Chloé était un chef-d'œuvre d'angle vif et d'ambition. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, et son sourire était fixe, radieux et complètement vide. Ils étaient le couple en or, le prince et la princesse du cercle d'élite de notre ville. J'ai regardé mes parents, Richard et Eleanor, tourner autour d'eux. Ma mère vibrait pratiquement d'excitation, sa main agrippant un verre de vin blanc un peu trop fort. Elle riait à tout ce qu'Alex disait, la tête renversée en arrière, ses yeux balayant la pièce pour s'assurer que les bonnes personnes regardaient. Mon père agrippait les épaules des juges locaux et des directeurs de banque, montrant Alex du doigt, récitant probablement le scénario qu'il perfectionnait depuis des années. Mon fils, le magnate de l'immobilier. Mon fils, l'histoire d'un succès. Il ne m'a jamais montré du doigt. Excusez-moi, a dit une voix. Je me suis écarté alors que mon oncle Mike me dépassait, tenant en équilibre une assiette remplie de cocktails de crevettes. Il s'est arrêté, me toisant avec un mélange familier de pitié et de dégoût. Carter, a-t-il dit en mâchant la bouche légèrement ouverte. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je pensais que tu serais trop occupé avec ton. Qu'est-ce que tu fais déjà? Réparer des ordinateurs portables. J'ai senti un muscle de ma mâchoire tressaillir. Je suis architecte de données, oncle Mike. Je construis des systèmes d'IA. C'est ça. C'est ça. Il a agité une queue de crevette vers moi avec dédain. Les ordinateurs. Eh bien, essaie de te mêler aux autres, gamin. Ne reste pas là comme un agent de sécurité. Ça donne une mauvaise image d'Alex. C'est sa grande soirée. Il vise un héritage massif s'il se marie dans la famille de Chloé. Tu sais, on a tous besoin que ça se passe bien. On a tous besoin de ça. C'était la devise de la famille. On a tous besoin qu'Alex réussisse. On a tous besoin de soutenir Alex. On a tous besoin de se sacrifier pour Alex. J'essaierai de ne pas le mettre dans l'embarras, ai-je dit, la voix plate. Mike m'a tapoté le bras d'une main humide. Bon garçon. Peut-être que tu pourras demander des conseils à ton frère plus tard sur la façon de parler aux gens. Ça pourrait t'aider à trouver un vrai travail. Il s'est éloigné en se dandinant. Je me suis retourné vers la salle, agrippant mon verre d'eau tiède jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ce n'étaient plus les insultes qui faisaient mal. C'était leur nature désinvolte. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils me blessaient. Pour eux, je n'étais qu'une argile molle destinée à être modelée ou jetée comme bon leur semblait. Soudain, les lumières de la salle se sont tamisées. Un silence est tombé sur la foule, se propageant depuis la scène comme une vague. Un seul projecteur a percé l'obscurité, atterrissant sur Alex et Chloé. Les applaudissements ont été instantanés et tonitruants. Alex s'est approché du micro. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air de posséder le monde. Merci, a dit Alex, sa voix douce, exercée, dégoulinant de fausse humilité.
Merci à tous d'être venus. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de Chloé et moi. Il s'agit de la famille. Il s'agit des gens qui nous élèvent. Ma mère a tamponné ses yeux avec une serviette. Mon père a bombé le torse. Et en parlant d'élever les gens, a continué Alex, une lueur malicieuse dans les yeux. Je veux inviter quelqu'un de spécial ici. Quelqu'un qui a toujours été. Eh bien, disons qu'il a toujours été dans mon ombre, mais il est essentiel à sa manière. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce ton. Mon petit frère Carter, où te caches-tu? Montre-toi, mon pote. Le projecteur a balayé la salle sauvagement, cherchant. J'ai essayé de me fondre dans le mur, mais il m'a trouvé. La lumière était aveuglante. J'ai cligné des yeux, me protégeant les yeux, me sentant exposé comme un insecte piégé sous un microscope. Le voilà, Harry Alex. Regardez-le, il est probablement en train de calculer la probabilité de s'échapper en ce moment. Viens ici, Carter. La foule a gloussé. C'était un son bas et poli, mais il ressemblait à un rugissement à mes oreilles. J'avais deux choix. Rester sur place et faire une scène, ou monter là-haut et jouer le rôle. J'ai commencé à marcher. C'était la plus longue marche de ma vie. Chaque pas semblait lourd, comme si j'avançais dans la boue. J'entendais les chuchotements en passant devant les tables. C'est le frère. Il ne ressemble en rien à Alex. J'ai entendu dire qu'il demande encore de l'argent de loyer à ses parents. Je suis monté sur la scène. La chaleur des lumières était intense. Alex a passé un bras autour de mes épaules. C'était lourd, suffocant. Il sentait le scotch cher et l'arrogance. Mesdames et messieurs, a annoncé Alex en me serrant l'épaule assez fort pour me faire un bleu. Voici Carter. Vous savez, les gens me demandent comment je reste si motivé, comment je conclus des affaires de plusieurs millions. Et je leur dis, je regarde mon frère. Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit le pourvoyeur, non? La salle a éclaté de rire. Mon père applaudissait. Ma mère rayonnait. Il se moquait de moi, leur autre fils. Carter ici est un génie dans son propre monde, a continué Alex en retournant le couteau dans la plaie. Il vit dans un appartement sombre, parle plus aux machines qu'aux gens. Mais bon, si quelqu'un a besoin de faire réparer son imprimante ce soir, vous savez à qui demander. Plus de rire. Chloé souriait narquoisement, sirotant son champagne, appréciant le spectacle. J'étais le bouffon de la cour. J'étais l'accessoire utilisé pour rendre le prince encore plus doré. Alex s'est penché, sa voix baissant pour que je sois le seul à l'entendre. Souris, Carter. N'aie pas l'air si pathétique. Tu gâches l'ambiance. J'ai regardé le public. 200 visages, déformés par la lumière, riant, jugeant, puis j'ai regardé la première rangée. Assis là, le visage de Pierre, se trouvait un homme que j'ai reconnu. Sterling Harrison, le PDG du conglomérat qui possédait l'entreprise de Chloé. Il ne riait pas. Il me regardait. Ses yeux étaient vifs, intelligents, en attente. J'ai senti quelque chose se déclencher dans ma poitrine. C'était le son d'une mèche qui finissait de se consumer jusqu'au baril de poudre. J'ai mis la main dans ma poche. Mes doigts se sont refermés sur le plastique froid et dur de la télécommande de présentation. Merci, Alex, ai-je dit. Je me suis éloigné de son bras. Je me suis approché du micro. Alex avait l'air confus. Carter, on a fini. Tu peux aller t'asseoir. Je l'ai ignoré. J'ai agrippé le pied de micro. Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable. En fait, ai-je dit, et le Larsen a sifflé légèrement, faisant taire la salle. J'ai quelques mots à dire. Les rires se sont tus. Un silence gêné a rempli l'air. Ma mère s'est à moitié levée de son siège, les yeux écarquillés d'avertissement. Mon père a fait un geste de « la ferme » à travers sa gorge. Je sais que je suis habituellement le silencieux, ai-je dit en regardant directement mes parents. Celui pour qui vous vous inquiétez, celui avec le Bobby mignon, mais ce soir, je veux vous raconter une histoire. Une histoire sur la valeur. Et sur le vol. J'ai appuyé sur le bouton dans ma poche. L'immense écran LED derrière nous, qui affichait un diaporama des vacances d'Alex et Chloé à Aspen et à Paris, a vacillé. L'image s'est dissoute. L'écran est devenu noir. Cette histoire, ai-je dit,
commence il y a 3 semaines à une table de dîner, tout comme celle-ci. Il y a 3 semaines, la nuit où l'illusion de la famille s'est finalement brisée pour de bon. C'était un mardi. Ma mère nous avait convoqués à Le Bernardin, l'un des restaurants de fruits de mer les plus chers de la ville. L'occasion, présenter officiellement Chloé au cercle intime. Je suis arrivé 5 minutes en retard. J'étais en pleine percée avec mon architecture de réseau neuronal, perdant la notion du temps. Quand je suis entré, essoufflé et désolé, la table était déjà dressée. Ils n'avaient pas attendu. Ils avaient déjà commandé des entrées. C'est gentil de te joindre à nous, Carter, a dit mon père, Richard. Il n'a pas levé les yeux de son menu. Son ton était désinvolte, indifférent, comme s'il s'adressait à un serveur qui avait apporté la mauvaise eau. Nous avons commandé les calamars. Essaie de ne pas te gaver de pain. C'est moi qui paie, mais soyons raisonnables. Je me suis glissé sur le siège en face d'Alex et Chloé. Chloé était magnifique, je dois l'admettre. Mais de près, sa beauté était comme un diamant, dur, froide et capable de couper du verre. Elle m'a toisé, ses yeux s'attardant une fraction de seconde sur ma montre éraflée, puis m'ignorant complètement. Alors, a dit Chloé après que le sommelier ait versé le vin, sautant mon verre parce que mon père l'a écarté en marmonnant, il se contentera de l'eau du robinet. Alex me dit que tu es dans la technologie. Les ordinateurs? Je suis un scientifique des données, ai-je corrigé doucement en dépliant ma serviette. Je me spécialise dans les modèles d'IA prédictifs pour les marchés financiers. Chloé a incliné la tête, un sourire de fausse sympathie jouant sur ses lèvres. Elle a tapoté un ongle parfaitement manucuré contre son verre de vin. Oh, c'est adorable. Comme les jeux vidéo? J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Non, ma société, Aurelia Analytics, construit des algorithmes qui traitent les tendances du marché pour prédire la volatilité. Elle a ri. C'était un son léger et tintant, comme de la glace frappant du cristal. Tu as une société? C'est si mignon. Tu as ta propre petite société de tableurs. C'est tellement adorable que tu aies un hobby qui paie les factures. La table est restée silencieuse pendant un battement de cœur. J'ai attendu que mon frère la corrige. J'ai attendu que mes parents défendent ma carrière, la carrière que j'avais mis 10 ans à construire, le doctorat que j'avais obtenu. Au lieu de cela, Alex a reniflé. Hobby est un mot généreux, chéri, a souri Alex en faisant tourner son cabernet. Il passe toute la journée dans une pièce sombre avec des lumières qui clignotent. Je n'arrête pas de lui dire de se lancer dans la vente. C'est là que se trouve le monde réel. Mon père a gloussé en secouant la tête. Ton frère construit des choses, Carter. Il traite avec des gens, avec de vrais actifs. Toi, tu t'assois dans une pièce sombre et tu tapes. Nous voulons juste que tu aies un avenir sûr. Nous nous inquiétons de ta stabilité. Stabilité. J'ai posé mon verre d'eau un peu trop fort. Je vous ai demandé un prêt il y a 6 mois, $20 000 pour améliorer la capacité de nos serveurs afin de pouvoir nous lancer. Vous avez dit que la famille était à court de liquidités. Vous avez dit que nous n'avions pas d'argent. La table s'est figée. Ma mère a semblé scandalisée que je discute d'argent en public. Le visage de mon père est devenu d'un rouge marbré. Nous n'en avions pas, a-t-il lancé sèchement. Les actifs étaient bloqués sur le marché. 2 semaines plus tard, ai-je dit en regardant directement Alex, vous lui avez acheté une Porsche. Alex s'est penché en arrière, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Une Porsche 911 GT3, en fait. Orange lave. C'est une beauté, Carter. 0 à 100 en 3 secondes. Tu devrais demander à papa de faire un tour un de ces jours. Peut-être si tu proposes de la laver pour moi. C'était un investissement, a interjeté ma mère rapidement, sa voix stridente. Alex doit projeter le succès pour attirer des clients fortunés. L'apparence est tout dans l'immobilier. Tu n'as pas besoin d'une Porsche pour t'asseoir devant un écran d'ordinateur, Carter. Sois raisonnable. J'avais besoin de 20 000 pour assurer mon avenir, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Vous avez dépensé 200 000 pour un jouet pour lui. Vous avez puisé dans le fonds d'études qui était censé être pour nous deux, n'est-ce pas? Ce fonds était discrétionnaire. Mon père a frappé la table de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Et nous avons utilisé notre discrétion. Alex est la valeur sûre. Toi. Tu es un pari que nous ne pouvions pas nous permettre. Un pari.
C'est ce que j'étais pour eux. Un mauvais pari. Arrête d'être jaloux, a dit Alex, me congédiant d'un geste de la main. C'est inconvenant. De plus, Chloé et moi avons une grande nouvelle. VCF. C'est un fonds de capital risque, Carter, au cas où tu ne le saurais pas, est sur le point de conclure un accord pour racheter une start-up technologique. Une fois que ce bonus tombera, je pense acheter la maison du lac. Papa, maman, vous pourriez y prendre votre retraite. Mes parents ont pratiquement fondu. La tension a disparu, remplacée par l'adoration. Oh, Alex, s'est extasiée ma mère, tendant la main par-dessus la table pour serrer la sienne. Tu es un si bon fils, tu penses toujours à nous. La maison du lac. Oh, Richard, imagine les étés. J'ai baissé les yeux sur mon assiette vide. J'étais le fils invisible, la dépense, l'erreur. Mais ensuite, Chloé a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Elle parlait à Alex, sa voix basse, supposant que j'étais trop stupide ou trop absorbé par mon apitoiement pour comprendre. Le rapport de diligence sur cette acquisition est un vrai bazar, cependant. Leur sécurité est béton. Nous devons trouver un moyen de vérifier leur algorithme de base avant de signer la lettre d'intention. Si on pouvait juste jeter un œil sous le capot, on pourrait probablement leur faire une offre à la baisse. Ou mieux encore, le reproduire. Comment s'appelle la société ? A demandé Alex, l'air ennuyé, vérifiant son reflet dans une cuillère. Un nom grec, a-t-elle dit en faisant défiler son téléphone. Aurélia, quelque chose comme ça. Le fondateur est un reclus. Mon cœur s'est arrêté. Aurélia. Ma société. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile. Je me suis forcé à prendre une gorgée d'eau, même si ma gorge semblait se serrer. Mes mains tremblaient sous la table. Non plus de colère, mais d'une soudaine et froide prise de conscience. L'entreprise de Chloé ne se contentait pas de regarder ma société. Ils essayaient de la voler. Ils prévoyaient de faire de la rétro-ingénierie sur le travail de ma vie pour éviter de le payer. Et ils n'avaient aucune idée que le petit gars des tableurs assis en face d'eux était le PDG qu'ils visaient. Ça a l'air intéressant, ai-je réussi à dire, ma voix me semblant lointaine. Acheter une société sans voir le code. Risqué. On dirait que vous avez besoin d'un bon avocat. Chloé a levé les yeux au ciel. S'il te plaît, Carter, laisse les discussions d'affaires aux adultes. Retourne à tes jeux vidéo. Cette nuit-là, alors que je regardais Alex faire vrombir le moteur de sa nouvelle Porsche, les feux arrière brûlant comme des yeux de démon dans l'obscurité, quelque chose en moi a changé. La tristesse s'est évaporée. Le désir de leur approbation s'est transformé en cendre. Je n'étais plus triste. J'étais concentré. Je suis rentré directement chez moi. Mon appartement n'était pas grand-chose. Un loft aménagé dans le quartier industriel qui sentait légèrement l'ozone et la vieille brique. Mais c'était le quartier général d'Aurélia Analytics. Il était rempli de bails de serveurs, de tableaux blancs couverts d'équations différentielles, et du bourdonnement des ventilateurs de refroidissement. C'était ma pièce sombre. C'était mon hobby. J'ai jeté mes clés sur la table et je me suis connecté à la console d'administration. Mon partenaire, Ben, était déjà en ligne. Ben était un génie, un gars qui pouvait lire le binaire comme de la poésie, mais il n'avait aucune compétence sociale, c'est pourquoi je m'occupais du côté commercial. Carter. La voix de Ben crépitait sur la ligne sécurisée. On a un problème. Je vois des pings bizarres sur le pare-feu. Quelqu'un frappe à la porte de derrière. Persistant. Agressif. Je sais, ai-je dit en jetant ma veste sur le canapé. C'est VCF. Ils essaient de faire de la rétro-ingénierie sur l'algo avant la réunion de rachat de la semaine prochaine. Comment sais-tu ça, a demandé Ben. Je viens de dîner avec le requin en chef, ai-je marmonné. Vérifie les logs. D'où vient l'intrusion? Nous avons passé les 3 heures suivantes à tracer les paquets. C'était un travail maladroit. Quiconque faisait ça n'était pas un hacker professionnel. C'était quelqu'un avec un accès, utilisant un script de force brute qu'il avait probablement acheté sur le dark web. C'était bruyant, désordonné et désespéré. Puis la trace s'est terminée. Ben s'est tu. Carter, tu dois voir ça. Sur mon écran, l'adresse IP clignotait en vert néon sur fond noir. Elle ne venait pas du bureau de VCF. Elle ne venait pas d'un serveur proxy en Russie ou en Chine.
C'était une IP résidentielle. J'ai lancé une vérification de géolocalisation. Elle correspondait à une maison en banlieue, à seulement 10 miles de là. 142 Maple Drive. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je connaissais cette adresse. J'y avais passé Thanksgiving. C'était la maison de mon oncle Mike. Et la seule personne dans cette maison qui savait comment allumer un ordinateur, sans parler de lancer un script, était mon cousin David. David, le gars avec qui je jouais au basket dans l'allée. Le gars à qui j'avais prêté de l'argent quand il avait eu des ennuis avec le poker en ligne. Le seul parent qui, je pensais, j'espérais, s'en souciait vraiment. J'y suis allé en voiture à 2 heures du matin. La maison était sombre. Je n'ai pas frappé. J'ai appelé David sur son portable. Sors, ai-je dit, ou j'entre. Il est sorti dans l'allée 2 minutes plus tard. Il avait l'air terrible, pâle, en sueur, portant un pantalon de pyjama à carreaux. Il a vu mon visage éclairé par le lampadaire, et il a su. Il n'a même pas essayé de mentir. Pourquoi, ai-je demandé. Juste un mot. Il semblait lourd dans l'air nocturne. David s'est mis à pleurer. Vraiment à pleurer. Il s'est effondré sur le capot de sa voiture. Alex me l'a dit. Il m'a dit que c'était juste une blague, Carter. Il a dit que vous jouiez à un jeu, un test de sécurité. Il a dit que si j'installais le renifleur sur ton serveur, il rembourserait ma dette de carte de crédit. Ta dette? Je dois 15 000, Carter. À de mauvaises personnes. Alex a dit qu'il réglerait ça. Il a dit qu'il t'aidait à tester ton pare-feu. M'aider? J'ai ri. Un son sec et dur qui a fait sursauter un oiseau endormi dans l'arbre au-dessus de nous. Ils essaient de voler le code source, David. S'ils obtiennent ce code, ils n'ont pas besoin d'acheter ma société. Ils peuvent la cloner et lancer leur propre version. Ils me mettraient en faillite. Ils détruiraient ma vie. David est tombé à genoux sur le béton. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, Carter. Chloé m'a donné la clé USB. Elle a dit qu'il voulait juste jeter un coup d'œil. Je l'ai regardé. J'avais envie de crier. J'avais envie de le frapper. Mais en le regardant sangloter, j'ai réalisé qu'il n'était pas le méchant. Il n'était qu'un autre pion. Une autre victime du charme de l'enfant chéri. Alex ne s'était même pas sali les mains. Il a utilisé la famille pour détruire la famille. Il a utilisé le désespoir de David tout comme il a utilisé la fierté de mes parents. Lève-toi, ai-je dit. Tu vas le dire à la police, a demandé David en tremblant. Non, ai-je dit. Mon esprit s'emballait, les pièces s'emboîtant comme dans un jeu de Tetris complexe. La colère se refroidissait pour devenir quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Pas encore. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de preuves liant cela directement à Chloé et Alex, pas seulement à David. Si j'allais voir les flics maintenant, Alex plaiderait l'ignorance et laisserait David prendre le blâme. David, donne-moi la clé USB qu'elle t'a donnée et l'ordinateur portable que tu as utilisé. Il a couru à l'intérieur et les a rapportés. Est-ce qu'Alex sait que tu as réussi? Ai-je demandé en prenant l'ordinateur portable. Non, je le lançais ce soir, mais ça n'arrêtait pas de bloquer. Bien, ai-je dit. Dis-lui que c'est fait. Dis-lui que la porte dérobée est ouverte. Dis-lui qu'il peut télécharger les fichiers demain soir. Quoi? Mais tu as dit. Fais-le, c'est tout, ai-je ordonné. Je suis retourné à mon appartement alors que le soleil se levait. La ville se réveillait, inconsciente de la guerre qui venait d'être déclarée. J'ai appelé Ben. Ben, ne bloque pas l'intrusion. Tu es fou, a crié Ben. Ils vont nous anéantir. Ce code vaut des millions. Non, ai-je dit en regardant le lever du soleil peindre la ville d'or et de sang. Nous n'allons pas les laisser voler le code. Nous allons leur donner autre chose. De quoi parles-tu? Nous allons construire un pot de miel, Ben. Nous allons construire un piège si beau, si tentant qu'ils ne pourront pas résister. Et quand ils y entreront, nous allons verrouiller la porte. Un pot de miel. Dans le monde de la cybersécurité, ce n'est pas seulement un piège. C'est une arme psychologique. Vous créez un faux système qui ressemble exactement au vrai. Juteux, précieux et légèrement vulnérable. Vous laissez les attaquants sentir l'ivresse de la victoire.
vous les laissez entrer. Et pendant qu'ils sont occupés à piller le coffre-fort vide, se croyant des génies, vous enregistrez chaque frappe de touche, chaque souffle, chaque visage. Pendant les 2 semaines suivantes, ma vie est devenue un tourbillon de caféine et de code. Ben et moi avons à peine dormi. Nous avons construit une version miroir d'Aurélia. Pour l'œil non averti, et même pour un œil modérément entraîné, cela ressemblait au Saint Graal. Il contenait ce qui semblait être notre code source de modélisation prédictive propriétaire. Mais caché à l'intérieur de ce code se trouvait une charge utile, notre propre cheval de Troie. Une fois qu'ils auraient téléchargé nos fichiers et tenté de les compiler sur leur machine locale, le script s'activerait silencieusement. Ils ne feraient pas planter leur ordinateur. Il allumerait simplement leur webcam et leur microphone, diffusant un flux en direct directement sur mon serveur crypté. Pendant que le code se compilait, j'avais besoin. Elle a écouté, les mains enroulées autour d'une tasse de thé, le visage illisible. C'est dangereux, Carter, a-t-elle dit doucement. Tu joues avec les lois sur l'espionnage industriel. Si tu rates ça, c'est toi qui pourrais te retrouver menotté. C'est de la légitime défense, ai-je argumenté en me penchant en avant. Ils m'ont attaqué les premiers. Ils essaient de me voler mon avenir. Je sais, a-t-elle dit. Elle m'a regardé dans les yeux. Mais pose-toi cette question. Quel est ton but ici? Est-ce la vengeance? Veux-tu juste leur faire du mal parce qu'ils t'ont fait du mal? Parce que si tu fais ça juste pour infliger de la douleur, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Tu n'es qu'un autre joueur dans leur jeu toxique. Je me suis assis en arrière. J'ai pensé à la façon dont mon père regardait Alex avec fierté. J'ai pensé à la façon dont il me regardait avec déception. J'ai pensé à l'héritage qu'il faisait miroiter au-dessus de nos têtes comme une carotte, nous contrôlant. Je ne veux pas leur faire de mal, ai-je dit, réalisant la vérité en parlant. Je veux être libre d'eux. Je veux leur montrer que je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur argent ou de leur pitié. Je veux prouver que je ne suis plus le petit frère. Le docteur Sharma a souri. La justice, c'est bien, Carter. Mais la libération, c'est mieux. Ne te contente pas de les exposer, dépasse-les. Assure-toi que lorsque tu partiras, tu ne regarderas jamais en arrière. Elle avait raison. Je ne voulais pas seulement les mettre dans l'embarras. Je voulais mettre fin à leur emprise sur moi pour toujours. 3 jours avant la fête de fiançailles, le piège s'est refermé. J'étais assis à mon bureau en train de manger de la pizza froide quand l'alerte sur mon moniteur a clignoté en rouge. Téléchargement initié. Adresse IP vérifiée, 142 Maple Drive. Machine cible du relais, MacBook Pro. Mon cœur battait la chamade. J'ai mis mes écouteurs. Le flux vidéo est apparu. Il était granuleux au début. Puis l'autofocus s'est ajusté. L'image était nette. C'était l'intérieur d'un condo de luxe. Au plafond, art moderne, meubles en cuir blanc. Le condo d'Alex. Chloé était assise au bureau, tapant furieusement. Alex se tenait derrière elle, lui massant les épaules, un verre de scotch à la main. Je n'arrive pas à croire que cet idiot a laissé le port 8080 ouvert, disait Chloé, le visage éclairé par l'écran. Mon Dieu, c'est un tel amateur. Je te l'ai dit, Alex. Il joue au businessman. Prends juste le code, chérie, a dit Alex en se penchant pour l'embrasser dans le cou. J'ai besoin que cette affaire se fasse. La compte pour la maison du lac est due la semaine prochaine, et mon chèque de commission de la dernière vente est en retard. Compris, a dit Chloé en appuyant sur une touche avec panache. Téléchargement de la logique principale maintenant. Une fois qu'on aura ça, j'annulerai les pourparlers d'acquisition avec Aurélia. On construira Vector AI en utilisant son architecture. On peut se lancer dans 3 mois. Et Carter, a demandé Alex. Il va s'en rendre compte. Chloé a ri. C'était le même rire que celui du restaurant. Et alors? Le temps qu'il prenne un avocat, il sera fauché. Les litiges prennent des années. On va le saigner à blanc. De plus, une fois qu'on aura écrasé sa société, on pourra lui offrir un emploi. Quelque chose de bas niveau. Saisie de données. Tes parents le forceront à l'accepter. Ils diront que c'est pour le bien de la famille. Parfait, a souri Alex en levant son verre. Tu es diabolique. Je suis une femme d'affaires, a-t-elle corrigé en regardant la barre de progression. Et les affaires, c'est la guerre.
J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement du logiciel. Ma main était stable. Je vous tiens, ai-je chuchoté. Mais je n'avais pas fini. Avoir la preuve était une chose. L'utiliser en était une autre. J'ai examiné la structure de l'entreprise VCF. Chloé était une partenaire de niveau intermédiaire. Elle avait de l'autorité, mais elle n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Son patron, le type qui signait réellement ses chèques de salaire, était Sterling Harrison, le PDG de Westwood Group, la société mère. J'ai fait quelques recherches. Sterling Harrison était une légende dans l'industrie, un homme d'une intégrité à l'ancienne. Il a renvoyé son propre fils une fois pour avoir gonflé une note de frais. Il détestait les voleurs et il détestait les menteurs. J'ai découvert qu'il était sur la liste des invités de la fête de fiançailles. Il était un ami du père de Chloé. Les pièces étaient toutes là. La scène était prête. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'entrer dans la fosse au lion une dernière fois. Le matin de la fête, j'ai reçu un dernier email. C'était de Ben. Objet, c'est fait. En pièce jointe se trouvait un PDF, un contrat signé, contresigné et notarié. Je l'ai fixé, et pour la première fois depuis des années, j'ai souri, un vrai sourire. Je n'entrais pas dans cette fête en tant que victime. J'y entrais en tant que bourreau. De retour dans la salle de bal, l'air était assez épais pour étouffer. Cette histoire, ai-je répété en regardant directement Alex, parle d'un voleur. J'ai appuyé sur le bouton suivant de la télécommande. L'immense écran LED derrière moi a rugi à la vie. L'audio était cristallin. Il a retenti dans les haut-parleurs haut de gamme du Ritz-Carlton, noyant le bruit ambiant de la climatisation. Prends juste le code, chérie. J'ai besoin que cette affaire se fasse. La voix d'Alex, reconnaissable entre toutes, arrogante. La foule a eu un hoquet de surprise. Ce n'était pas une ondulation. C'était une onde de choc, une inspiration collective qui a aspiré l'oxygène de la pièce. Alex est devenu pâle. Son bronzage a semblé s'évaporer, le laissant d'une nuance maladive de gris. Il s'est jeté sur moi, abandonnant sa façade de frère aimant. Éteins ça. Difficulté technique. Éteins ça, idiot. Mais il était trop lent. J'étais déjà au prochain horodatage. Le temps qu'il prenne un avocat, il sera fauché. On lui offrira un emploi. Saisie de données. Tes parents le forceront à l'accepter. J'ai vu la main de ma mère se porter à sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Non pas à cause du vol, mais à cause de l'exposition publique. Mon père avait l'air d'avoir une attaque, son visage pourpre, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Chloé s'est levée, renversant sa chaise. Le fracas a résonné dans la pièce silencieuse. C'est faux, a-t-elle crié, sa voix se brisant. C'est un deepfake. Il utilise l'IA pour nous piéger. Ne l'écoutez pas. J'ai mis la vidéo en pause sur le visage de Chloé tordu par un rictus avide. C'était un contraste grotesque avec la femme polie qui se tenait dans la salle de bal. Ce n'est pas un deepfake, ai-je dit calmement dans le micro. Ma voix n'a pas tremblé. Et ce n'est pas juste une vidéo. C'est la preuve d'un espionnage industriel, d'une conspiration en vue de commettre un vol et d'une fraude. J'ai baissé les yeux sur la première rangée. Monsieur Sterling Harrison était debout. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air déçu, ce qui était pire. Il a marché lentement vers la scène. Ses mouvements étaient précis, lourds d'autorité. La foule s'est écartée pour lui comme la mer Rouge. Personne n'osait respirer. Alex a essayé de l'intercepter. Il a posé une main sur le bras de Harrison. Une erreur fatale. Monsieur Harrison, s'il vous plaît, a bégayé Alex, la sueur perlant sur son front. C'est mon frère. Il est mentalement instable. Il a toujours été jaloux de moi. Il a fabriqué tout ça. Monsieur Harrison a regardé la main d'Alex sur son bras jusqu'à ce qu'Alex la retire comme s'il s'était brûlé. Il l'a ignoré et s'est dirigé directement vers le bord de la scène, me regardant. « Est-ce que c'est vérifié ?» a-t-il demandé. Sa voix était basse, mais dans le silence de la pièce, elle a porté jusqu'au dernier rang. Les métadonnées, les horodatages et les logs IP originaux de l'intrusion sont tous dans ce dossier, ai-je dit en sortant une clé USB noire de ma poche. Ainsi que la confession du complice qu'ils ont fait chanter. Monsieur Harrison a pris la clé. Il l'a tenue un instant, la pesant.
Puis il s'est tourné vers Chloé. Chloé tremblait. Elle a regardé Harrison, puis ses parents, puis de nouveau Harrison. Sterling, écoute, a-t-elle plaidé, sa voix baissant à un murmure. Nous faisions juste une diligence raisonnable. Nous devions vérifier l'actif. Diligence? La voix de Harrison a claqué comme un fouet. Vous essayez de voler la propriété intellectuelle d'une société cible. Vous essayez de frauder l'acquisition. Vous avez manqué à votre devoir fiduciaire et vous avez enfreint la loi. C'est juste une petite société de tableurs, a crié Alex, perdant complètement son sang-froid. Le masque de l'enfant chéri était tombé, révélant le gamin gâté en dessous. Qui s'en soucie? Ce n'est que Carter. Je m'en soucie, a dit Harrison. Puis il s'est tourné vers le public. Il a ajusté ses boutons de manchette. Parce que ce matin à 8 heures, Westwood Group a finalisé l'acquisition d'Aurelia Analytics. La salle est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Je me suis avancé. C'était ça. Le moment dont j'avais rêvé. C'est exact, ai-je dit. Je n'ai pas vendu à VCF. Je suis passé au-dessus de la tête de Chloé. J'ai contacté la société mère directement. Je leur ai montré la technologie. Et je leur ai montré la tentative de vol. Ils ont acheté la société. J'ai fait un pas de plus vers Chloé, la regardant. Elle savait ce qui allait arriver. Cela signifie que Carter est maintenant le plus grand actionnaire individuel de la division, a terminé Harrison, sa voix froide comme la glace, et il a toute l'attitude sur le personnel. Harrison s'est tourné vers Chloé. Vous êtes licencié, avec effet immédiat, et vous aurez des nouvelles de nos avocats concernant la rupture de contrat et la tentative de vol de données propriétaires. N'allez pas au bureau. Votre badge de sécurité a déjà été désactivé. Et vous? Harrison a regardé Alex avec un pur dégoût. Je ne fais pas affaire avec des voleurs. Le portefeuille immobilier que vous gérez pour Westwood. Nous le retirons. Tout. Demain. Alex avait l'air d'avoir reçu une balle. Non. Non, vous ne pouvez pas. C'est 60% de mes affaires. C'est toute ma carrière. J'ai les paiements de la Porsche, le contrat de la maison du lac. Vendez la Porsche, ai-je dit. C'était la première fois que je lui parlais directement, d'égal à égal. Vous allez avoir besoin de l'argent pour un avocat de la défense. La fête ne s'est pas simplement terminée. Elle s'est désintégrée. Cela ressemblait moins à une célébration qu'à des funérailles. Le silence n'était rompu que par le bruit des chaises raclant le sol alors que les invités se précipitaient pour partir. Personne ne voulait être associé au navire en perdition d'Alex et Chloé. Les amis qui se moquaient de moi 10 minutes plus tôt se précipitaient maintenant vers les sorties, vérifiant leur téléphone, évitant le contact visuel avec mes parents comme si l'échec était contagieux. Je suis descendu de la scène. Je me sentais léger, physiquement léger. C'était comme si un lourd manteau que je portais depuis 30 ans, un manteau fait d'attente, d'insultes et de silence, venait de tomber au sol. Monsieur Harrison m'a serré la main fermement. L'intégrité, Carter. C'est le seul atout qui n'a pas de prix. Je vous verrai au bureau lundi. Nous avons du travail à faire. Merci, Sterling, ai-je dit. Je ne vous décevrai pas, je me suis dirigé vers la porte. Je ne voulais pas jubiler. Je ne voulais pas entendre leurs excuses. J'avais fait ce pourquoi j'étais venu. J'avais dit ma vérité. Carter, arrête. C'était mon père. Lui et ma mère m'ont coincé près du vestiaire. Ma mère sanglotait, son mascara coulant sur son visage en traînées noires, ruinant son maquillage coûteux. Mon père tremblait, son visage un masque de rage et de panique. Je me suis arrêté. Je me suis tourné pour leur faire face. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais peut-être juste à un moment de prise de conscience. J'avais tort. Regarde ce que tu as fait, a crié mon père, sa voix se brisant. Il a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu as tout ruiné. Tu as humilié ton frère devant toute la ville. As-tu une idée de ce que tu as fait? Il s'est humilié lui-même, ai-je dit calmement, reculant hors de sa portée. J'ai juste allumé la lumière. Nous allions être une famille, s'est lamentée ma mère en attrapant mon bras. Sa prise était serrée, désespérée. Alex allait acheter la maison du lac. Nous allions tous être heureux.
Pourquoi ne pouvais-tu pas le laisser avoir ça? Pourquoi es-tu si égoïste? J'ai regardé sa main sur mon bras. La même main qui m'avait repoussé quand j'avais demandé de l'aide. La même main qui avait signé le chèque pour la Porsche d'Alex tout en me disant qu'il n'y avait pas d'argent. Égoïste, ai-je demandé, la voix basse. J'ai construit une société de plusieurs millions de dollars à partir de rien pendant que vous lui achetiez des voitures et vous moquiez de moi. Et vous pensez que je suis égoïste de ne pas le laisser la voler? C'est ton frère, a-t-elle pleuré. La famille est de la famille. Tu as tellement maintenant. Tu peux arranger ça. Parle à Monsieur Harrison. Dis-lui que c'était un malentendu. S'il te plaît, Carter. Pour nous. Pour toi. J'ai ri. C'était un son triste. Vous avez tout misé sur le mauvais cheval, maman. Vous avez mis tout votre capital émotionnel et financier sur Alex parce qu'il avait l'air de la partie. Vous m'avez ignoré parce que ce n'était pas mon cas. Mon père est intervenu, baissant la voix à un grognement menaçant. Tu m'écoutes. Si tu sors de cette porte sans arranger ça, tu es mort pour nous. Pas d'héritage, pas de soutien, rien. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la peur derrière la colère. Ils ont réalisé que leur enfant chéri était fauché et que la pièce de rechange était la seule à avoir des ressources. Ils n'étaient pas en colère parce que je partais. Ils étaient en colère parce que leur plan de retraite venait de sortir par la porte. Héritage? J'ai secoué la tête. Papa, je sais que tu as hypothéqué la maison pour aider Alex avec ses investissements. Je sais qu'il ne reste plus d'argent. Pourquoi crois-tu qu'il était si désespéré de voler mon code? Il avait besoin du renflouement. Mon père s'est figé. La couleur a quitté son visage. Il ne savait pas que je savais. Nous n'avons jamais été une famille, ai-je dit, ma voix stable et froide. Nous étions un casting de personnages dans une pièce que vous avez écrite, et j'en avais marre de mon rôle. Je les ai dépassés et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le voiturier a amené ma voiture, une Honda Civic cabossée avec une bosse dans le pare-choc. Elle était là, parmi les Mercedes et les BMW, l'air déplacé, mais elle était à moi, et je ne devais pas un centime dessus. En montant, j'ai vu Alex assis sur le trottoir. Sa veste de smoking était enlevée, jetée sur le trottoir sale. Il avait la tête entre les mains. Chloé se tenait à quelques mètres de là, criant dans son téléphone, appelant probablement un avocat du divorce ou essayant de sauver sa carrière. Alex m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Pendant une seconde, juste une seconde, il ressemblait au petit frère avec qui je jouais à la balle avant que l'argent et les attentes ne le ruinent. Carter, a-t-il chuchoté. Aide-moi. J'ai fait une pause. Ma main a survolé l'interrupteur de la fenêtre. Je pourrais l'aider. Je pourrais écrire un chèque. Je pourrais passer un appel. Mais ensuite, je me suis souvenu des rires. Je me suis souvenu du « hobby mignon ». Je me suis souvenu de la Porsche. J'ai réalisé que l'aider ne le sauverait pas. Cela ne ferait que lui permettre de me blesser à nouveau. Je n'ai pas baissé la vitre. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti. En m'insérant sur l'autoroute, laissant le Ritz-Carlton dans mon rétroviseur, je ne me sentais pas heureux, mais je me sentais quelque chose de mieux. Je me sentais propre. 6 mois. Cela fait exactement 180 jours que je suis sorti du Ritz-Carlton et que j'ai laissé ma famille sur le trottoir. Les gens me demandent si je le regrette. Ils me demandent si je me suis senti coupable de voir mon frère s'effondrer ou mes parents paniquer. Et pendant longtemps, je me suis posé la même question. Mais alors que je suis assis ici aujourd'hui, regardant par les baies vitrées de mon bureau d'angle chez Westwood Group, observant le lever du soleil peindre l'horizon de la ville de teintes violettes et dorées, la réponse est enfin claire. Ma vie a changé d'une manière que je n'aurais pu programmer dans aucune simulation. La pièce sombre, dont mon père se moquait, a disparu. Mon nouveau bureau est tout en verre et en lumière. J'ai une équipe de 30 ingénieurs qui travaillent sous mes ordres. Des esprits brillants, affamés, qui me regardent avec respect, pas avec pitié. Sterling Harrison a tenu parole. Il ne m'a pas seulement donné un titre, il m'a donné une voix. Pour la première fois en 32 ans, quand je parle, les gens écoutent. Ils prennent des notes. Mon salaire a triplé et mes options d'achat d'actions dans la nouvelle division m'ont rendu riche sur le papier d'une manière qu'Alex n'a jamais fait que prétendre. Mais le silence a été le plus difficile. Pendant les 3 premiers mois, mon téléphone était silencieux.
Pas de SMS en colère d'Alex. Pas de messages vocaux culpabilisants de ma mère. C'était comme si j'avais cessé d'exister au moment où j'ai cessé d'être utile pour eux. C'est Madame Gable, notre ancienne voisine, qui m'a annoncé la nouvelle en premier. Madame Gable est l'une de ces femmes qui sait tout avant que ça n'arrive. Elle m'a attrapé un matin alors que je visitais mon ancien appartement pour vider quelques serveurs. Carter, a-t-elle appelé, se penchant par-dessus sa clôture avec une lueur dans les yeux. J'ai vu l'article dans Forbes, l'architecte caché, ils t'ont appelé. Je l'ai découpé et mis sur mon frigo. Merci, Madame Gable. J'ai souri. Je suis surpris que vous m'ayez reconnu sur la photo. Je l'ai toujours su, a-t-elle dit, son expression devenant sérieuse. J'ai dit à ta mère il y a des années. Ce garçon est le spécial. Elle n'a pas voulu l'entendre. Bien sûr, elle était trop occupée à polir les trophées d'Alex. Elle a fait une pause, regardant autour d'elle comme pour vérifier s'il y avait des espions. Tu es au courant pour la maison, n'est-ce pas? Quelle maison? La maison de tes parents. La banque a mis le panneau de saisie hier. Et j'ai vu une dépanneuse emporter la Lincoln la semaine dernière. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Je savais que les choses allaient mal, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Et Alex? Ai-je demandé. Madame Gable a reniflé. Cette fille, Chloé, elle ne l'a pas seulement quittée, elle l'a poursuivie en justice. Quelque chose à propos de fraude et de fausses déclarations d'actifs. J'ai entendu dire qu'elle essaie de prétendre qu'il lui doit pour le temps qu'elle a perdu. C'est un gâchis, Carter. Un vrai gâchis. Je suis retourné à mon bureau, hébété. C'était une chose de vouloir qu'ils apprennent une leçon. C'en était une autre de les regarder se noyer. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Maman ». Je l'ai regardé pendant un long moment. L'ancien Carter aurait décroché à la première sonnerie, désespéré de connexion. Le nouveau Carter l'a laissé sonner 3 fois. Puis j'ai répondu. « Allô, mère. » Carter. Sa voix était méconnaissable. Elle était petite, cassante, comme des feuilles sèches qu'on écrase sur le trottoir. « Carter, s'il te plaît, ne raccroche pas, je suis là, ai-je dit. De quoi as-tu besoin? » Elle n'a pas commencé par des banalités. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit à la plaie saignante. Nous allons perdre la maison. La banque nous a donné 30 jours. Ton père. Il ne va pas bien. Son cœur. Le stress le tue. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder la ville. J'ai entendu dire qu'Alex est parti, a-t-elle sangloté. Il séjourne dans un motel près de l'autoroute. Chloé a pris tout ce qu'elle pouvait. Les poursuites s'accumulent. Il n'a pas de travail, Carter. Personne ne l'embauchera après que M. Harrison l'ait mis sur liste noire. Je suis resté silencieux. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Nous avons besoin d'aide, a-t-elle finalement chuchoté. Nous avons besoin de 40 000 $ pour arrêter la saisie. Et Alex, il a besoin d'un avocat, un bon. Si tu pouvais juste nous aider cette fois, nous pourrons te rembourser quand le marché se retournera. Quand le marché se retournera. Même maintenant, au fond du trou, il pariait encore sur l'espoir. Refusant toujours de regarder la réalité en face. Vous avez dépensé l'argent, ai-je dit doucement. Vous avez dépensé le fonds d'études. Vous avez dépensé vos économies de retraite. Vous avez hypothéqué la maison. Et vous avez tout donné à Alex. Nous avons cru en lui, a-t-elle pleuré. Nous pensions qu'il était la valeur sûre. Non, les jeux corrigés. Vous pensiez qu'il était la chose brillante. Vous avez investi dans l'emballage et jeté le produit. Et maintenant, vous voulez que le produit rachète l'emballage. C'est ton frère, a-t-elle crié, la vieille manipulation refaisant surface une dernière fois. Nous sommes ta famille. Comment peux-tu rester assis là dans ta tour d'ivoire et nous regarder brûler? N'as-tu pas de cœur? J'ai un cœur, ai-je dit, ma voix stable. C'est pourquoi je ne vais pas vous donner l'argent. Quoi? Si je vous donne l'argent, papa le donnera simplement à Alex. Et Alex le dépensera pour un nouveau costume ou un acompte sur une voiture qu'il ne peut pas se permettre, essayant de paraître à nouveau réussi. Et dans 3 mois, vous m'appellerez pour un autre chèque. Alors, tu vas juste nous laisser devenir sans abri? Non, ai-je dit.
Je vais vous donner quelque chose de mieux que l'argent. Je vais vous donner la réalité. J'ai pris un stylo et j'ai écrit un numéro sur un post-it, même si elle ne pouvait pas me voir. Je vais t'envoyer par SMS le numéro d'un avocat spécialisé en faillite. C'est le meilleur de l'État. J'ai déjà payé ses honoraires. Il vous aidera, toi et papa, à déposer une demande de protection du chapitre 11. Il vous aidera à sauver votre pension, s'il en reste. Mais il ne sauvera pas la maison. La maison est partie, maman. Vous devez réduire votre train de vie. Vous devez louer un petit appartement. Et Alex ? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Alex est seul, ai-je dit fermement. Il a 34 ans. Laisse-le trouver un avocat commis d'office. Laisse-le trouver un travail dans un café. Laisse-le apprendre ce que signifie gagner $1 sans que votre nom y soit attaché. C'est le seul moyen pour qu'il grandisse un jour. Tu es cruel, a-t-elle chuchoté. Je ne suis pas cruel, ai-je dit. Je suis juste le seul dans cette famille qui vous dit enfin la vérité. J'ai raccroché. Ma main tremblait. J'ai senti une vague de nausée. Cela va à l'encontre de tout instinct de dire non à ses parents quand ils supplient. Mais je savais au fond de moi qu'écrire un chèque serait comme donner du whisky à un alcoolique. Je ne les abandonnais pas. Je les forçais à faire face aux conséquences de leurs actes. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai baissé les yeux sur le post-it avec le numéro de l'avocat. Bonne chance, ai-je chuchoté à la pièce vide. 3 autres mois ont passé. Je vous écris ceci depuis un petit café à Florence, en Italie. L'air ici sent l'espresso et la vieille pierre. La lumière frappe le fleuve Arno d'une manière qui fait que tout ressemble à une peinture de la Renaissance. J'ai enfin fait ce voyage. Le billet aller simple que j'ai acheté la nuit de la fête de fiançailles. Je l'ai utilisé. J'ai pris une année sabbatique de Westwood. Sterling Harrison m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Le burn-out est réel, avait-il dit. Va te trouver, Carter. Alors, me voici. Je ne code pas. Je ne vérifie pas les marchés boursiers. Je prends un cours de dessin. Je mange des pâtes. J'apprends à respirer. Hier, j'ai reçu un email de Ben. Objet, mise à jour. Ben est un homme de peu de mots, mais il garde un œil sur tout. Tes parents ont vendu la maison. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres en banlieue. C'est petit, mais ils sont en sécurité. La faillite a été acceptée. Et puis la partie sur Alex. J'ai vu ton frère. Il travaille chez le concessionnaire Honda. Pas à la vente. Au service après-vente, il enregistre les gens pour les vidanges. Il a l'air fatigué, mais il travaille. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé le fleuve. Il travaille. Pour la première fois de sa vie, Alex gagne un salaire qui reflète son travail réel, pas son potentiel. Ce n'est pas glamour. Il n'y a pas de Porsche. Mais c'est honnête. Peut-être, juste peut-être, que tout perdre a été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et moi, j'ai réalisé que pendant 30 ans, je me battais dans une guerre pour un territoire qui ne valait même pas la peine d'être conquis. Je voulais leur approbation. Je voulais être l'enfant chéri. Mais l'enfant chéri est une malédiction. C'est un piédestal si haut que la seule façon d'en descendre est de tomber. J'ai eu de la chance. J'étais le mouton noir. J'étais au sol. J'ai appris à construire. J'ai appris à survivre. J'ai pris une gorgée de mon cappuccino et j'ai regardé un groupe de touristes rire près du Ponte Vecchio. J'ai senti une vibration dans ma poche. C'était un SMS de Madame Gable, juste une photo. C'était une photo du nouveau petit balcon de mes parents. Il y avait quelques plantes en pot et assis sur une chaise en plastique se trouvait mon père. Il avait l'air plus vieux, plus fragile, mais il lisait un livre. Il ne posait pas. Il ne vendait rien. Il existait, tout simplement. J'ai souri. J'avais enfin quitté l'échiquier. Je n'étais plus un pion. Je n'étais pas un roi non plus. J'étais juste Carter. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. J'ai sorti mon carnet de croquis. J'ai commencé à dessiner le pont. Les lignes étaient imparfaites. L'ombrage était un peu brouillon. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était le mien. J'étais libre. J'ai écrit dans la marge de la page,
parce que j'avais enfin arrêté de jouer à leur jeu. J'avais quitté le plateau et découvert qu'un monde entier m'attendait. Avant de conclure, je veux prendre un moment pour m'adresser directement à vous. Nous avons traversé beaucoup de choses dans cette histoire. Trahison, vol, chagrin d'amour et justification. Mais si vous retenez une chose de mon expérience, que ce soit ceci, votre valeur n'est pas déterminée par votre rôle dans votre famille. Beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui ont vécu un peu plus longtemps, se retrouvent piégés dans ces dynamiques. Peut-être que vous êtes le responsable qui nettoie toujours les dégâts. Peut-être que vous êtes le bouc émissaire à qui on reproche tout. Ou peut-être que vous êtes l'invisible qui travaille tranquillement pendant que les autres s'attribuent le mérite. Nous restons dans ces rôles parce que nous pensons que si nous travaillons plus dur, si nous donnons plus d'argent, si nous pardonnons une fois de plus, ils nous verront enfin. Ils nous aimeront enfin comme nous le méritons. Mais voici la dure vérité. Vous ne pouvez pas acheter le respect. Vous ne pouvez pas gagner l'amour de personnes qui sont déterminées à ne pas vous comprendre. Établir des limites n'est pas un acte de haine. C'est un acte d'auto-préservation. Quand j'ai refusé de donner cet argent à mes parents, j'ai eu l'impression de les tuer. Mais en réalité, je les sauvais de leur propre illusion et je me sauvais de la noyade avec eux. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Si vous vous laissez être le paillasson, ils s'essuieront les pieds sur vous. Mais si vous vous levez, si vous dites non, si vous leur montrez que votre dignité n'est pas à vendre, vous changez le jeu. J'espère que mon histoire vous donnera le courage de regarder vos propres relations. Ou sacrifiez-vous votre paix pour plaire à quelqu'un d'autre? Ou attendez-vous des excuses qui ne viendront jamais? Il n'est jamais trop tard pour quitter la scène. Il n'est jamais trop tard pour écrire votre propre scénario. Maintenant, je veux vous entendre. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû établir une limite ferme avec un membre de votre famille, ou si vous croyez simplement que l'estime de soi vient de l'intérieur, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Now it's 4 minutes and 45 seconds left. So mute for 5 minutes, pals. Oh, I did not sound that right. Oh boy. I understand it gets annoying. I understand. I didn't choose this. Autumn, my mom did. And I need to make that shit so much more expensive. Autumn, you have so much channel points that I kinda, like, no matter what I do, it's not going to affect you, pal. 4 years and 9 months. God, gee willikers, pal. Not my fault I'm rich. Alright, drop 100 bands right now. Autumn has gifted. That would be fucking crazy if you dropped that much. That would be fucking crazy, pal. Oh, gee willikers. Oh, you definitely fell off, pal. Just like me. I forgot if Mickey Mouse does that. Doc, why are you begging me for subs right now? Oh, I know, pal. But like, the longer I do the subathon, the longer I suffer. And the higher... The more I suffer, and the more challenges you guys hit. By the way, everyone who didn't know, I have a subathon starting on Thursday at 2:30 p.m. PST. Be there, be square. I'm going to start with 10 hours. So it's technically an all-day stream. It's 2:30 to 12. And whatever subs get accumulated, we'll keep on adding on. 15 minutes, pals. 15 fucking minutes. Random acts of saxophone madness. By the way, I'm not playing with this voice. I will instantly forget.
Well, I do not have a sub. Oh, I can't change it right now. I mean, oh. But we'll have challenges. We'll have challenges like, tape getting pushed in my face. Only 15, because this board voted. See, I didn't. There's a reason why I didn't put why is my voice is going further away from Mickey Mouse every single time. Every single time my voice just gets further and further away. I made it like that so people aren't going to pick the highest number. I wanted people to pick off of what they think they should pick, not knowing the context of what they're going to get picked. You had already announced. I know. I already announced it. But I only announced it in the mod chat. The hidden chat. Not anyone else. No one else can see it besides us. And then I put out the thing, and then I announced it. The whole world could see it. Not really, pal. I wish I knew a really good editor and an animator to make this into a little animation. Of me just saying, fuck you, Autumn. I'm done, chat. Oh my god, I'm gonna voice crack so much, I already feel it. I already feel it. That's how bad it is.